coucou. Coucou. Alors, je sais pas si bon. Ouais, moi non plus, je sais pas, mais on peut avancer. Avec le vent. Je sais pas s'ils vont nous entendre avec le vent. Tu nous entends avec le vent? Le Oui, micro. ben oui. Bon, Enfin bref, on va vous parler de chien, je sais pas quoi. du RSA. Du chien qui aboie? Non, comment il s'appelle? Du RSA et des gens qui travaillent. Du Hein? chien, je sais plus, de survie. On mettra le lien, la vidéo en dessous. Le chien qui aboie ou je sais pas quoi. Survie, chien survie, non? Sur média, je sais pas quoi. Bon, enfin bref. Bah, on va lui répondre. Parce Ouais, on va a... faire une petite vidéo aussi sur... Parce qu'il a parlé, ils ont fait un comparatif sur le RSA et le CDI. Voilà. Et donc, ils disent que une personne au RSA, elle peut toucher 680 € de RSA, plus 300 ou je sais pas combien APL. Les APL, plus les allocs, plus... Je sais plus ce que c'est, ouais, les aides. là, ce qu'ils essayent de comparer, c'est de dire que quelqu'un qui est au RSA gagne plus que quelqu'un qui a un CDI et qui travaille. Alors, cette personne-là, elle fait des comparatifs, mais au maximum de ce qu'une personne au RSA pourrait toucher. D'accord? Ouais. Avec une moyenne de quelqu'un qui est en CDI, mais qui gagne un tout petit peu plus que le SMIC. D'accord? Alors il dit que au maximum, une personne au RSA peut toucher 1800 €, 1840 €. Ben, je ne connais pas beaucoup, moi, autour de moi, qui gagnent 1800 € avec les APL, les aides, machin, je sais pas quoi, tout ce qu'ils ajoutent, tout ce qui... Bon, ok, je suis d'accord pour la démonstration. Ouais, alors qu'on n'en sait rien. Mais non, Ça alors... ne pas tout ce qu'il dit, là. Alors j'ai besoin de revenir en arrière par rapport à moi, parce que cette personne-là, comme dit Cécile, dit que les gens RSA sont des inutiles, sont des profiteurs, sont des gens qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas de... bref. Mais il ne prend pas en considération le parcours des personnes, en fait. Qui servent à rien, qui vivent au crochet de ceux qui travaillent. Ouais. Alors... Pour cette personne-là, je me reconnais en cette personne-là il y a 25 ans. Il y a 25 ans, j'étais artisan, d'accord, artisan à mon compte, et je rouspétais après ceux qui avaient des... Comment on appelait ça, Cécile? RMI. Le RMI. Ouais, je découvre sur le RMI, ah là là, j'ai des profiteurs. Puis quelques années après, parce que j'ai eu une mort imminente, c'est-à-dire un accident que j'ai vécu, ça m'a remis la tête à l'endroit. Je pense que chien machin... Chien machin. Chien qui aboie... chien survie. Je sais pas s'il a remis la tête à l'endroit. Je crois qu'il a encore un peu la tête à l'envers. Ouais, il est un peu dans ses émotions. Ouais, il est dans l'émotion, il est dans son jugement qui part que dans un sens, quoi. Il n'est pas dans la globalité de toutes les personnes. Ouais, et je pense pas qu'il ait été rencontré des gens au RSA. Ouais. Je ne pense pas qu'il en ait vu un seul. Je ne pense pas qu'il ait fait une enquête sur le sujet. Mais ouais. Et ça, c'est gravissime de critiquer des situations sans aller voir vers l'humain, quoi. Ce qui se passe et ce qu'il en est en réalité. D'accord? Pour ma part, en 2006, j'ai choisi d'arrêter mon activité. Alors, je l'ai choisi, d'un côté je l'ai choisi et de l'autre j'étais obligé. Pourquoi? Pour des raisons de santé, j'étais obligé d'arrêter. D'accord? Des problèmes de cervical, des problèmes de dos. J'avais des migraines qui faisaient que dans mon atelier, j'étais obligé de me mettre assis à un moment pour reprendre mes esprits parce que je voyais tout comme des abeilles. Le neurologue m'a dit il faut que vous arrêtiez de travailler. Donc ok, donc jusque là c'était pas un choix. Hein. Et donc j'ai mis en vente mon garage in extremis, j'ai réussi à le vendre à perte.
Et, mon neurologue a fait, à 3 reprises, on a fait une demande de Cotorep pour personnes handicapées parce que bah, je me retrouvais avec une épée Damoclès sur le dos, avec un sabre. Du jour au lendemain, je pouvais me retrouver paralysé complètement. Bon, je dis. Donc, j'ai arrêté. J'ai vendu ma maison, j'ai tout arrêté en fait. Ça a fait un peu, entre guillemets, comme si j'avais fait un bug. Hein, un burn-out. Un burn-out comme il parle aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me demande si chien qui aboie, là, je sais pas quoi, Chien de survie. s'il n'est pas en train de faire un burn-out. Aussi. Peut-être pas, pour l'instant, lui, sa seule façon de vivre, Oui, comme nous avant, c'était de trinquer, de oui, travailler, d'être oui, crevé, de se demander pourquoi t'es là, justement, mais c'est la vie, il y c'est en comme a ça. peut-être pas loin. Bon, enfin bref. Ouais, bon, on verra bien tout ça. Parce que de toute façon, on va vers un burn-out collectif. D'accord? Bon, on Parce y est que- dedans quand même, hein. Parce que quand une société va trop loin, La dérive, elle y est, quoi. quand la société va trop loin, qu'on demande toujours plus, croissance, à un moment donné, tout se casse la gueule. Donc moi, en fait, dans mon non-choix du départ, qu'à un moment donné, j'ai fait 3 demandes de Cotorep, j'ai dit non, ça y est, j'arrête, j'en ai pas besoin. Et en fait, Cécile et moi, s'est mis à faire des conférences sur les secrets de famille et les non-dits. On a été pendant 3-4 ans à faire des conférences sur les secrets de famille et les non-dits, en finançant les salles, en finançant... Hein, En faisant tout avec notre argent à nous. et quoi. en faisant que ça soit gratuit. De la vente de nos meubles, de notre toit, de tout ce qui était payant avant. En quoi. faisant que les entrées soient gratuites, participation libre, qu'il y ait des dons si les gens veulent et tout. Ouais. Et avec des ateliers. On s'est aperçu que les gens, à la longue, ne faisaient rien de ce que on leur offrait. En fait, ils n'en faisaient rien. D'accord? Donc on s'est dit, ben Totalement non, c'est pas la bonne solution. Dépendant de nous, quoi. Donc on va se mettre nous en autonomie. Et comme, ma foi, on a fait des appels aux dons par rapport à notre chaîne, on n'a rien eu comme don. Et donc à un moment donné, on s'est mis au RSA. On a accepté de se mettre au RSA et que ça devienne notre revenu universel. Un revenu pour ce que l'on offre aux gens. Eh ouais. Et en fait, on s'est aperçu que beaucoup de gens s'intéressaient à nos vidéos gratuitement, du coup. Hein. Et donc, nous avions le RSA à côté. Et en même temps, nous nous sommes autonomisés de plus en plus. Ce RSA, nous l'avons investi aussi dans des choses. Donc, que je veux dire, on n'est pas inactif. Donc, ce serait bien d'aller voir des gens. On n'est pas inutile et en fait, on est là pour montrer que ce système déjà il est épuisant. Même s'il crée des choses, il y en a qui travaillent et qui sont pas du tout aidés que ce soit pour leurs problèmes dentaires, enfin tout ce qui se passe. Et nous, on est aidés pour les problèmes médicaux ou quoi que ce soit. C'est pas nous qui décidons. Ça sert à rien de nous en vouloir à nous. Cécile, dis voir un peu. Et puis ça crée une dualité. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, dans ton métier? Et moi, c'est pareil, c'est une décision. En fait, et puis quand tu parles autour de toi, c'est partout pareil. Finalement, tout ce qui se passe à un endroit, se passe dans tous les pays. Moi, j'étais sapeur-pompier. Bénévole. Et puis comme j'étais célibataire, à plein temps. Ouais, il me faisait travailler jour et nuit en fait. Même l'été, surtout l'été, j'étais maître nageur sauveteur en plage l'été et la nuit, je partais sur des interventions, quoi, des accidents de la route, enfin tout ça. Ouais. Donc ça déjà c'est interdit dans le code du travail, mais en fait voilà, je savais très bien qu'il me faisait travailler jour et nuit. Oui. Et puis petit à petit, on m'a fait comprendre que si j'avais quoi que ce soit, je perdais un œil ou j'en sais rien, j'avais un accident, j'avais aucune assurance. Et qu'en fait, ça veut dire que si je peux plus travailler parce que j'ai un œil en moins, enfin qu'on me veuille plus dans tout ce que j'aime faire,
bah là je servirais à rien et en fait j'avais aucune sécurité, comme on recherche tous la sécurité. Et le plus intéressant après, c'est que bon, on m'avait donné l'information, mais j'étais vraiment trop passionnée par mon travail, par ce que je faisais. Et puis après, j'ai eu des, comment on dit, des menaces sexuelles par un supérieur. Donc là, j'en ai parlé à mon commandant, hein, au plus haut là. Et j'en ai parlé aux collègues. Enfin voilà, ça c'est parce que moi j'aime bien parler. Et puis ce que je me suis aperçue, c'est quand on partait en intervention et qu'on allait par exemple sur une personne, un arrêt cardiaque, le médecin qui est 3 fois plus payé que toi flippe pour faire le bilan, enfin tout ça, tu te dis, en fait tu es entouré de gens, toi c'est toi qui es le plus bas niveau, c'est toi qui t'entraînes tous les jours, que ça soit l'épreuve sportive, l'épreuve secourisme. Et ceux qui te donnent les ordres, ils sont pas sur le terrain, si tu veux. Et là, il y a un décalage immense. Et là, tu risques ta vie parce que le gars, il te dit de faire des choses que lui, il pratique pas. Bah, voilà. Voilà. Et pareil en mer, quand j'arrivais sur ma plage, on m'a ordonné de faire un bouche à bouche. S'il y avait un macabé qui avait trempé toute la nuit, qui s'était noyé la nuit et que moi je le trouvais le matin, mon chef m'avait dit, si tu trouves un macabé et que les gens te voient, tu fais semblant de le réanimer. Et là, je lui ai dit, déjà j'ai demandé à ne jamais trouver de macabé qui avait trempé toute la nuit à l'ouverture de ma plage. Et j'ai dit à mon chef que je ne le ferai jamais. Parce que c'est un gros mensonge devant les gens. Tu sais que la personne elle est morte, tu vas pas faire semblant de la réanimer. Donc on est dans un monde on est dans un monde du travail très hypocrite en fait. Ouais, beaucoup d'apparence. Et ça c'est dans tous les services. Quand tu es en mairie, j'ai travaillé aussi en mairie. Enfin bon, je pense que les personnes qui travaillent connaissent un peu ce milieu-là, c'est-à-dire que on est soumis à des dirigeants qui ne connaissent pas le métier, le milieu, et comme ceux qui prennent des décisions pour nous, et comme ceux qui parlent de RSA et qui ne sont pas dans notre position. Enfin, on est vraiment dans un monde parcelé, séparé, tous dans des cases, et voilà, on a tous le droit à notre vérité, on a tous le droit d'être au RSA ou de travailler tout ça, c'est chacun son choix. Bon, des fois, il y en a qui n'ont pas le choix. Nous, ça a été notre choix par rapport à tout ce qui se propose autour de nous. Que les gens ne s'investissent pas et tout ça. Bon, voilà, nous, on a fait des super démarches à se retrouver avec rien. Et en fait, on ne voulait pas le RSA au départ. Mais après, c'est un pote à nous qui nous a dit, mais pour tout ce que vous faites, vous méritez le RSA. Et on a mis des mois avant de le demander. Et finalement, vu le monde, moi, ce que je me dis, vu dans le monde dans lequel on vit, bien sûr que si je vais travailler, je vais être beaucoup plus fatiguée, je risque beaucoup plus de me prendre des amendes, ce qui se passe pour les gens autour de nous. En fait, moi j'observe beaucoup les gens qui travaillent. Après, comme dit André, les gens qui... Si on avait tous le salaire universel, nous on vit avec rien. Mais ceux qui veulent vivre avec beaucoup, qu'ils aillent travailler. Et nous, enfin voilà, c'est... Le monde est payant. Nous, on est dans un univers où franchement l'argent, ça a été corrompu, voilà, les gens ils savent pas se satisfaire de peu. On le voit même dans les nouveaux boulots de webmaster là. Les gens ils font 10 millions, je sais pas quoi. Après ils en veulent jusqu'à 100 millions. En fait ils veulent toujours plus, comme les gouvernants. Non mais alors attends, pour qu'ils gagnent de plus en plus, il faut qu'ils trouvent des couillons. Voilà, c'est ça. Ah, alors. Et donc en fait l'argent n'en finit pas dans ce monde. Ce que je voulais dire, combien d'heures tu travaillais toi? J'en sais rien, je comptais pas. J'en sais rien. Plus de 8 heures. Ah de toute façon, c'est 12 heures par la garde, c'est de 7 heures du matin à 7 heures du soir. Oui. Si je faisais 2 jours d'affilée, voilà, tu comptes tout de suite. Ouais. Nous, c'est de 7 heures à 7 heures, c'est des 12 heures. Moi, en tant qu'artisan, je faisais entre 15 et 17 heures. Pourquoi? Pour m'en sortir. Ouais, il faut s'en sortir, hein. Faut s'en sortir. Tu vois? Pourquoi? On s'en est sorti, nous on n'est plus dans la matrice. Pourquoi pour s'en sortir? Ça veut dire quoi? S'en sortir alors que je travaille. Les esclaves modernes. Plus je travaille, plus je dois en donner. C'est ça un artisan, hein? Plus je travaille, plus je dois en donner. Vous savez quoi? Je me suis offert un cadeau. Le repos.
le repos du guerrier, comme on dit. Hein? Arrêtez de payer les factures pour Parce des milliardaires. Quoi. Parce qu'on s'est aperçu d'une chose, il faut qu'on arrête dans la folie parce que on va devenir fou. Ça suçait quelque chose. Quoi. Et en fait, ce que l'on a fait en 2006, avant le crash de 2008, pourquoi? Parce que je le voyais arriver. Je le voyais arriver, je voyais les catastrophes qui allaient se passer, et j'ai dit à Cécile, il faut vraiment qu'on se mette au vert. Il faut qu'on se protège. Il est au vert, hein, le monsieur. Et on s'est protégé. D'accord? Le RSA, pour moi, c'est une protection, une responsabilité aujourd'hui. Bah oui, si t'as compris le système. Et j'appelle à tous les gens de se mettre au RSA. Plus il y aura de gens au RSA, c'est une nouvelle forme de manifestation. Tout à fait, c'est une prise de conscience et d'arrêter de jouer leur jeu. C'est faire grève en étant payé. Tout à fait. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on le mérite tous. Tous ceux qui ont travaillé et qui travaillent encore méritent de demander le RSA et d'être tous au RSA. J'ai l'impression que c'est ceux qui nous C'est gouvernent. une grève générale. C'est ceux qui nous gouvernent qui sont dépendants de nous et qui raquettent en permanence tout le monde dans toutes les sociétés qui créent et qui sont dans l'illégalité. Alors moi, et nous sommes légitimes. J'essaye d'avoir un discours qui soit un discours non pas de séparation, mais un discours qui réunit. Pourquoi? Parce que chien qui aboie là, chien qui survit. Son discours, comme je l'entends, pour moi, c'est encore un discours qui divise, bah, oui, qui sépare. Il sait même pas, il parle des autres, c'est même pas. Alors que, bah, déjà, je voulais faire une vidéo, ça s'appelle L'esclave en moi. Je la ferai après. Je vais pas trop parler de ça, mais enfin, il y a quand même, au niveau à l'intérieur de nous, il y a une condition. On est conditionné depuis tout petit à se sacrifier dans le travail, hein, dans les études et puis dans le travail, et puis d'être compétent, hein, dans ce qu'on a à faire, hein, pas d'être des feignants, hein, n'est-ce pas? Chien qui aboie, il n'est pas feignant, lui, il fait des vidéos. Il n'arrête pas de faire des vidéos, il travaille, hein. Moi, j'ai travaillé en réparant des voitures. Je me suis cassé le dos, les cervicales, voilà. Parfois, peut-être qu'il va se rendre aveugle avec ses écrans et tout. Je sais pas ce qu'il fait d'autre, hein, ce monsieur. Bon, il y a des métiers qui sont très très fatigants. Il faut savoir aussi que dans tous ceux qui sont RSA aujourd'hui, sont des gens, pour la plupart, qui ont perdu leur travail. Qui ont perdu leur travail via la débâcle de toutes les entreprises multinationales qui partent ailleurs. Depuis 2008, il y a un bouquin qui va sortir, qui est sur Internet, qui s'appelle 2008, je ne sais plus comment c'est son nom, c'est un journaliste écrivain, et qui raconte, et qui avec documents et tout, qui démontre que 2008 a été organisé par les banques américaines, les banques françaises et européennes ont suivi, dans ce hold-up magistral. Une belle organisation. C'est un hold-up de milliards et de toute la richesse des pays ont été volés. Et ce petit jeune-là, qui aboie, est en train de me dire qu'il faut qu'on travaille! Bordel! Il faut qu'on travaille! Il faut qu'on s'épuise! Il faut que s'épuise! Pour ces gens-là! Pour ces gens-là! Qui font de la merde! Du bon fumier! Je voudrais bien que ce petit jeune-là s'intéresse un peu plus à l'actualité en général, et puis dans sa globalité, qu'il ouvre sa bulle, qu'il ouvre ses yeux, ses oreilles, qu'il regarde la réalité. Et qu'est-ce qu'ils font de l'argent de ceux qui travaillent? Eh ouais, qu'est-ce qu'ils font? Où c'est que va l'argent? Où va l'argent? Ouais. Est-ce que c'est ceux des RSA ou est-ce qu'il y a des... L'argent que l'on nous prend quand on travaille, l'argent qu'on vous prend à vous travailleurs,
Elle part dans les paradis fiscaux. Ouais. Continue, travaille. Regardez les routes. relais. Ouais, regardez les routes. Ah, les routes, les embauches, j'ai fait pour faire les routes. Les routes. Bah. En fait, il n'y a plus besoin de travailler, il y a besoin de se rendre service maintenant. Donc, Je pense que la richesse, elle est humaine, elle n'est pas dans l'argent. et en plus, C'est un guet-apens, ça. depuis le Covid, parce qu'il y a eu 2008, il y a eu 2014 et il y a eu le Covid. Hein 2020. Bah oui, il faut bien s'occuper. Hein. Bah, ce qui est bien, pour chien qui aboie, ce qui est bien, c'est que tous ceux Chien qui qui ont aboie, été mis à pied pendant le Covid, qui disaient non au vaccin, qui disaient non au machin, ils ont tous été, non pas licenciés, mais, comme on appelle, suspendus. Comme ça, ils ont droit ni au RSA, ni au machin et tout. C'est bien Ils sont ça. à la rue carrément, ceux-là, ils ont aucun droit. C'est bien. C'est fou le droit comme il va de C'est travers. Hein. bien. Moi, mes histoires que j'ai eues par rapport à mes problèmes de santé, j'ai toujours payé ma caisse d'assurance maladie, tout ça. Mais en tant qu'artisan, disons que quand j'étais faire mes radios, les gens qui m'ont fait passer les radios ont dit « Oh alors, qu'est-ce que vous faites comme métier ?» J'ai dit « Mécanicien automobile ». Il me dit « Oh ben alors c'est normal. Vous avez le doubousier foutu, mais c'est normal. » Ça a été considéré comme une maladie, alors que c'était normalement un accident de travail. Ça devrait être considéré comme une maladie du travail. Ouais. Ce n'est pas reconnu. Donc, tous ceux Il y a un monde qui est séparé encore. tous ceux qui prennent le RSA aujourd'hui Se reconnaissent eux-mêmes. le prennent en étant justifiés. Ouais. C'est justifié. C'est le peu qu'ils peuvent Ça récupérer évite d'être malade, quoi. de ce qu'on leur a piqué et volé. Donc voilà. Et moi, j'ai pas fini mon histoire en tant que sapeur-pompier, donc j'avais des harcèlements sexuels par un supérieur. Et donc si je répondais pas à ses avances, il me faisait faire n'importe quoi, laver les chiottes, enfin bon, c'était... voilà. Il fallait être zen. Hein. Est-ce Et que c'était c'est pas normal la dans première un fois. lieu de travail d'avoir un abus de pouvoir de la sorte? Et puis mon corps, il a commencé à faire des... Bon, en fait, à un moment, mettre nageur sauveteur l'été, ça me plaisait bien, mais la caserne, bah, du coup, avec ce gars-là, ça allait plus du tout. Et puis, en fait, nous sommes payés à la sortie. C'est-à-dire que tu rêves qu'il y ait des feux pour sortir la journée, et tu rêves qu'il y ait des accidents pour sortir la nuit, et pour être payé finalement, parce qu'on est payé à la sortie. Donc c'est carrément pour voir l'énergie que ce système propose. Et je sais qu'il y a des collègues qui mettaient des feux pour qu'on puisse sortir. Et je me demandais, en fait moi j'arrivais Ça c'est de la corruption, hein. J'arrivais à me Hein demander... D'aller faire des feux pour pouvoir sortir, pour être payé. Et je me suis demandé, après il y a un moment C'est de la corruption. où tu vas te coucher le soir pour faire la nuit, tu te dis pourvu que je sorte pas cette nuit, pourvu qu'on sorte pas. En fait moi la sonnerie d'urgence, je voulais pas l'entendre en fait. Dès que ça commençait à biper la nuit, bah en fait, ça voulait dire que mon boulot déjà il commençait à sauver. Et puis en place, ce qui m'a fait prendre conscience des choses, c'est que j'avais tout mis en place pour pas que les personnes se baignent, parce qu'il y avait un énorme brouillard épais. Donc j'avais sonné le clairon, j'avais mis le drapeau rouge, parce que j'étais chef de plage, et j'ai fait sortir tout le monde de l'eau, jusqu'à un vieux papy qui voulait pas sortir. Lui, il voulait se noyer, il voulait un bouche à bouche d'une belle blonde. Il me faisait des beaux sourires, il était pris dans le courant, et là C'était moi? Non. Et là, je me suis dit, moi, je suis responsable de ces gens-là. Et je trouvais ça pas du tout juste, quoi. J'avais juste envie d'aller plonger, puis d'accélérer le processus de noyade, mais... Est-ce que le travail, ça doit être ça? Et là, je me suis dit, bah, je prends pas non plus de plaisir à être responsable des abrutis. Hein. Il y a des gens qui buvaient, enfin... Il y a des jeunes qui sont venus me chercher en poste après mon travail, parce qu'après mon travail, moi, j'allais me baigner quand même en soirée. Et en fait, comme les gens savaient que j'étais maître nageur sauveteur, bah, il y a mon pote qui est bourré, il a fait un coma éthylique, il est sur le ponton là-bas. Bah, tu sais quoi? Bah, surveille-le jusqu'à temps qu'il se réveille. Hein. Moi, je suis arrivée à un stade,
un peu dégoûtée de me sentir responsable de la non-responsabilité des autres. Voilà, on peut pas être responsable plus que sa personne, tout ce qu'on met en énergie pour les autres. Et j'ai eu des bons retours par des collègues, des anciens collègues, donc qui m'ont vu travailler sur mes plages. Et voilà, j'ai eu des super bons retours. Donc ça m'épuisait. Et puis en caserne, bah, avec les harcèlements, à un moment, je mettais mes rangers et j'ai eu des inflammations dans mes pieds et des démangeaisons. C'est-à-dire que je pouvais plus rentrer dans mes rangers. En fait, mes pieds gonflaient et donc j'ai mis les rangers des collègues, plus grandes encore. Et ça se cessait pas et je suis allée voir une kinésiologue qui m'a dit votre boulot vous gonfle hein, et vous démange. Ah, il faut arrêter quoi. Ah oui, d'accord. En fait, le corps il est très intelligent. Il envoie des super messages et j'ai fait ma lettre de démission en 2006. Et puis, ouais, ce monde du travail, il est... Alors, pour revenir au travail... Il n'est pas vertueux, hein, il est injuste, il écrase les gens. Il n'est pas vertueux, il nous non. met dans une machination, on est des machines. On n'est pas des gens qui se rendent service dans le bien, la bienveillance et tout ça. L'amour, ouais, la compassion. Moi, par exemple, mais pour parler de mes clients, le client est roi. Hein. Le client est roi, ouais. Je me suis fait arnaquer plein de fois par mes Disneyland clients. aussi, c'est comme ça. D'accord. Hein, en tant qu'artisan, je me suis fait arnaquer plein de fois par mes clients. Ce que je veux dire par là, c'est que les clients sont aussi, il y a beaucoup de gens malhonnêtes. On est dans un monde qui est malhonnête. Et travailler dans un monde malhonnête, eh ben, on ne le peut pas. Sinon, tu perds tes valeurs, tu perds ton être. On ne le peut pas. Aujourd'hui, quand je regarde le monde dans lequel je suis, c'est un monde de corruption généralisée, de malhonnêteté, et tous ceux qui ont été suspendus sont des gens honnêtes. Voilà ce qui arrive à des gens honnêtes. Ouais. Les gens qui ont perdu leur travail dans les usines, qui étaient des gens, qui étaient des travailleurs, qui aimaient leur travail, on leur a confisqué leur travail. On est dans un monde aujourd'hui qui est en train de confisquer du travail. Il y a plein de gens. Et ce petit jeune est en train de traiter les gens qui sont RSA de glandeurs. Celui qui dit qui est. Ouais. Celui qui est en train de critiquer est en train juste de dire ce qu'il est. Ceux qui continuent à travailler comme des abrutis alors que ça mène à rien, puisque nos ancêtres ont fait pareil, c'est pas la solution, puisqu'ils nous amènent à de la chair à canon. Et on n'est plus des êtres humains, quoi, on est des machines. Donc c'est ceux qui arrêtent et qui se remettent en question qui vont. Non, mais attention, là, mais même chien qui aboie, là, bientôt, il va dire, là, maintenant, on est en guerre contre la Russie. Mais c'est toi qui aboie, hein, parce que lui, c'est pas un chien qui aboie. Hein. Engagez-vous, hein, il va falloir vous engager tous, hein, jusqu'au dernier, hein, parce que là, il s'agit plus de travailler, il s'agit d'aller faire la guerre aux Russes. C'est de l'esclavage, c'est plus du travail aujourd'hui. Donc on va envoyer ceux qui sont RSA, non sur le front, après tout. Comme ils sont inutiles, c'est les premiers qu'on enverra. Bon. Puis c'est intéressant de voir la vision de certaines personnes. Moi j'ai une copine qui pense que voilà, je glande toute la journée, je regarde le soleil et tout, alors que j'ai des activités. Et puis que peut-être que si tu travailles dans un bureau et tu vois, je sais pas, que tu es secrétaire, viens faire les activités que je fais ici qui sont très physiques. Et enfin voilà, moi je lui ai répondu en disant bah je vais t'inviter chez moi, tu vas passer une journée avec moi, voir ce que je fais et puis on verra. C'est pas parce qu'on est au RSA qu'on se drogue, on fait rien, on regarde les oiseaux et puis on se plaint toute la journée. Bien sûr que non, nous sommes créateurs et on crée une autre vibration, une autre énergie. En plus, on réfléchit à autre chose. On essaie d'apprendre en permanence de ce qu'on nous montre pas. Et on fait des vidéos pour faire réfléchir les gens et aussi. Tout ce qu'on apprend, on le partage avec les gens, voilà. De plus en plus, voilà. Parce que le fait qu'on se soit arrêté de travailler comme des cons, comme des esclaves, ça nous a permis de prendre du recul. Et puis de voir la vie autrement. Ouais. Regarder la vie dans sa globalité. Et de regarder tous ceux qui se débattent. Comme ce chien qui aboie au cheval. Survie. Donc, j'invite ce jeune homme à venir nous visiter. Ouais, puis à voir notre... À aller visiter les gens qui sont RSA. Ouais. Déjà. Parce qu'on crée une autre vibration dans la matière finalement.
On se laisse pas avoir par ce système. On est en train de créer... Qui te moutonne et qui t'emprisonne finalement. On est en train de créer un monde de bienveillance. Mais ouais, si tout le monde faisait comme et nous, d'amour. Il y C'est-à-dire aurait plus qu'on de est en milliardaires. train de créer un monde où il n'y a plus besoin de travailler comme des cinglés comme des chiens en survie. pour exporter et gagner des milliards en exportation. Et pas bien vivre nous. Chez nous. Et nous se nourrir avec des merdes qui viennent d'ailleurs. Non. Alors qu'on a des capacités. Vous savez, tu sais quoi, jeune homme? Tu vois les mains là. Elles sont en or. Ouais, merci, merci. J'ai pas besoin. Travailler pour soi, être autonome. Donc, voilà. Par contre, je ne ferai pas... Par contre, on aime tous ceux qui travaillent et qui continuent à travailler, hein, c'est leur choix. Hein, voilà. Mais bien sûr. On est dans la même bulle. Ceux hein, qui va veulent travailler, ceux qui lève-toi, veulent cours, travailler, paye travailler. tes factures, sois fatigué, Payez vos sois malade. factures. Va te faire vacciner, tout va bien, tout est Faites super vos, parfait. faites vos crédits. On crée nos réalités, quoi. Et c'est de l'amour, on envoie de l'amour partout, chacun fait son choix, et il y en a qui décident de s'euthanasier. Enfin, c'est, voilà, on est tous ensemble, hein, on est obligé de se soutenir dans ce qu'on est, et puis c'est tout, quoi. De toute manière. Et pour conclure, je vais dire que ceux qui sont au RSA pour moi, ou qui arrêtent de travailler, qui se mettent au Ils ont tout RSA, compris. sont des gens responsables, beaucoup plus responsables que ceux qui continuent à travailler pour un monde tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. C'est irresponsable de continuer à travailler pour un monde qui s'autodétruit. Toutes ces entreprises, quoi. Ouais. C'est incroyable, mais c'est impossible. Ces entreprises qui ne sont plus Je françaises. tire mon chapeau et ma casquette à tous les jeunes étudiants qui disent non au travail et au monde d'aujourd'hui et qui veulent un nouveau monde et qui veulent le créer et qui cherchent comment. Mais ouais. Et c'est tout ce qu'on en a à faire aujourd'hui. C'est la priorité de notre travail, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment comme monde. Voilà. Est-ce qu'on veut un monde où les gens restent des esclaves d'eux-mêmes et des autres, ou est-ce qu'on veut un monde qui se libère, où on devient responsable et souverain? Parce que si tu continues à travailler dans des entreprises où ta productivité, enfin tout ce que tu apportes, ils t'en gardent que 20% et le reste ils le jettent, tu vois, comme ça c'est pour le poisson, la nourriture et tout. Mais je pense que c'est un peu partout dans tous les trucs. Mais elle va où notre énergie? Où c'est que ça va la beauté de la nature si on la tue comme ça pour se faire plaisir parce qu'on est les meilleurs du monde? Bah non, finalement moi je préfère m'asseoir et réfléchir et essayer d'arrêter ce rouleau à compression dans toutes les facettes de la vie. Donc finalement et on est tous des petits colibris et voilà, si chacun d'entre nous réfléchit et fait sa petite vie à sa manière, bah tant mieux, c'est très bien, merci. Bon, maintenant je suis plus au RSA, je suis en retraite. Alors il va me dire, un petit jeune là, il va me dire, ah ouais mais t'as pas beaucoup de retraite. J'ai plus que quand j'avais mon RSA. D'accord? Bon. Mais pour quelle raison maintenant on veut diminuer les retraites des retraités? Parce que c'est aussi des inactifs, c'est des feignants. Hein, Ah, il faut les tuer, ceux-là, c'est des parasites, c'est de la merde. C'est la même chose que ceux qui sont au RSA. C'est comme des tiques sur les dos des chiens. C'est des gens c'est des parasites, c'est des tiques sur le dos des chiens. Les chiens, il faut les retraités. exploser, quoi. Les retraités, ils servent plus à rien finalement. Bah ouais, il faut travailler pour eux. C'est du déchet, ça. C'est pas de la rentabilité, ça. On perd là. Alors j'aimerais bien qu'il fasse un truc, tiens, sur la comparaison, qu'il fasse un truc sur les retraités, justement. Il en a fait un juste après, on va le regarder. Ah, il en a fait un, bah je vais le regarder, oui. Voilà. Ça m'intéresse. Sur ce, c'est une réflexion, voilà, plein d'amour pour tout le monde. Donc, changeons ce monde, merci. Ce que je peux Soyons dire, dans notre vérité. c'est que toutes les années où arrêtons d'être soumis, où j'ai demandé le RSA, je suis content d'avoir sauvé cet argent des paradis fiscaux. Oh, ne pas nourrir les riches. Ah, grâce à mon RSA, je l'ai fait circuler dans le système. Et il n'a pas été dans les paradis fiscaux. Waouh, trou de la balle. D'accord? Tu penses que c'est un paradis fiscaux? Ma retraite d'aujourd'hui, elle circule. Pour une vie simple, c'est vrai.
Et je vis très bien avec ma petite retraite. Comment se fait-il que je vis bien avec ma petite retraite et que plein de gens se plaignent parce qu'ils voudraient gagner des millions? Toujours plus. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, alors qu'on parle de décroissance. Toujours moins, toujours moins, toujours moins maintenant. Nous, on veut moins que le RSA finalement. Hein, on va le donner aux milliardaires. La Non, moitié, mais on le va donner RSA... la moitié, on va se sentir... ça va élever notre valeur. Hein, c'est pour rigoler. Hein, Oui. mais en tout cas, nos valeurs, voilà, faut On n'a s'estimer pas, un minimum. on n'a pas à se brader. Je me sens pas parasite, je Non. me sens dans ma vérité, je me sens dans l'amour de moi. Et je veux pas reproduire ce que mes ancêtres ont vécu, j'ai envie de changer les choses. Et ce que je vis depuis 20 ans, bah, Et pour je ce suis que fière de moi. pour ce que Cécile fait, c'est très peu cher payé. Voilà, mais c'est comme tout le monde, je pense. Les infirmières, que je pense à une amie Mais là, non, mais qui fait parce ses que- études, c'est pareil. Pour le Parce métier qu'elles que font, pour les heures que j'ai fait, moi, en tant qu'artisan, j'étais pour m'en sortir, il fallait mais que par je rapport sois... aux milliardaires, on est très peu payés tous, hein, non? Pour m'en sortir, il fallait que je sois à peu près le moins cher de tout le coin où j'étais. Il n'y a pas beaucoup de Ce partage. qui fait que j'ai été au SMIC. Les milliardaires, ils partagent pas beaucoup. J'ai ça qu'ils travaillé sont au milliardaires. SMIC en faisant 15 heures à 17 heures par jour. Ouais, c'est super ça. Hein. D'accord? C'est loin du milliardarisme. Donc, il serait peut-être... On sait voilà. pas où il est le partage. Fait liberté, Donc, égalité. le jour Fraternité. où un salarié gagnera en réalité, parce que c'est ça la réalité, c'est qu'un ouvrier devrait gagner... Comment se fait-il qu'un patron gagne 3, 4, 5, 10, 100, 2000, 100, 2000 fois plus qu'un ouvrier, qu'un salarié? Pourquoi? Ils partagent beaucoup. Il faut savoir que la base du travail, c'est qu'au des mains et une tête et une intelligence. Ces gens-là sont ceux qui font l'argent. Bah oui, c'est ceux d'en bas qui font l'argent, D'accord. c'est pas ceux d'en haut. Hein. C'est les travailleurs. Qui manipulent, qui tirent là, les D'accord. marionnettes quoi. C'est pas Bon, les travailleurs, arrêtons d'être des marionnettes. C'est pas ceux qui font du On blabla doit ou du travailler pour machin, nous. tout. Il y aurait moins de D'accord. milliardaires. Hein, liberté, égalité, fraternité. Hein, André? Mm. Bah oui. Hein. Soyons des frères et des sœurs. Et aujourd'hui, notre travail il sert aussi à montrer aux gens ce que l'on fait. Ouais, ouais. On va Pour continuer qu'ils à puissent, montrer plein de pour choses. qu'ils là. puissent se débrouiller par eux-mêmes. Mm. Aussi. Ouais, ouais. D'accord? Parce qu'on va dans un monde où il va falloir se débrouiller par Ouah, soi-même. tout va s'écrouler. Où il va falloir se débrouiller par soi-même. Aller manger dans la nature. Donc, Aller se laver dans la rivière. et tous ceux qui demandent le RSA, arrêtez de culpabiliser. Tous ceux qui sont RSA, ne culpabilisez pas. Non, non, parce que nous, au début, on a fait un dites-vous peu merci. ça, mais Dites-vous merci faut déprogrammer la de culpabilité. demander le RSA et de faire circuler cet argent. C'est de l'argent qui ne va pas dans les Nous méritons paradis fiscaux. l'abondance. Et ce ne sont Tous. pas, c'est de l'argent qui ne part pas à des milliardaires. Mais ouais. D'accord? Sauvez l'argent un Partage. maximum. Bah oui, bien sûr. Demandez un maximum d'aide à l'État pour que ça ne parte pas dans les paradis fiscaux. Voilà. Voilà. Merci, merci. C'était notre petit paradis. Un petit bout de discussion. Mm. Des bisous. Bye bye.